Puisque Dieu connaît déjà nos besoins et qu'il est plus disposé à les satisfaire que les parents ne le sont à donner de bonnes choses à leurs enfants, pourquoi devons-nous les demander dans la prière? Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. Nous demandons parce que Dieu nous a dit « Demandez et vous recevrez ». Nos prières n'ont pas pour but d'informer Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas. Le Seigneur connaît les secrets de chaque âme. Avant même que la prière ne soit prononcée, la grâce de Christ va à la rencontre de la grâce qui agit sur l'âme humaine. C'est une partie du plan de Dieu de nous accorder en réponse à la prière de la foi ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne demandions pas ainsi. Des bénédictions en réserve pour ceux qui demandent. Dieu a un ciel plein de bénédictions qu'il veut accorder à ceux qui cherchent sincèrement l'aide que le Seigneur seul peut donner. Lorsque vous avez demandé des choses nécessaires au bien de votre âme, croyez que vous les recevrez et vous les aurez. Continuez à demander. Dieu ne dit pas « demandez une fois et vous recevrez ». Il nous permet de demander. Persistez sans relâche dans la prière. La persistance de la demande amène le demandeur à une attitude plus sérieuse et lui donne un désir accru de recevoir les choses qu'il demande. Veillez à ne pas priver vos âmes. Vous devez veiller, de peur que les activités de la vie vous amènent à négliger la prière au moment où vous avez le plus besoin de la force que la prière vous donnerait. C'est un grand mal que de priver l'âme de la force et de la sagesse céleste qui n'attendent qu'à être demandées. Faites exactement ce qu'il, Dieu, vous a dit de faire et soyez assurés que Dieu fera tout ce qu'il a dit qu'il ferait. La prière ne change pas les desseins de Dieu, mais elle influence ses actions. Le sentiment de notre besoin nous pousse à prier avec ardeur, et notre Père céleste est ému par nos supplications. C'est seulement lorsque nous demandons dans une prière sincère que Dieu nous accorde le désir de notre cœur. La recherche de la puissance par la prière. Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont pas le résultat d'une argumentation laborieuse, elles sont remportées dans la salle d'audience avec Dieu. Prions ensemble. Ô Père éternel, sans la prière, nous ne saurions jamais où nous en sommes spirituellement. C'est la prière exaucée qui nous montre où nous en sommes. Sans prière, il n'y a pas de puissance spirituelle, pas de puissance pour vaincre et pas d'orientation céleste. Des prières personnelles intimes irrégulières, petites, pathétiques, courtes, donneront un muscle spirituel faible et insuffisant. Mais toujours pas de victoire sur le moi, pas de victoire sur l'orgueil, pas de victoire sur la convoitise de la chair, pas de victoire sur les désirs de notre mauvaise nature et les tentations auxquelles nous sommes confrontés. Une prière de foi très sincère, elle nous donnera cette assurance bénie que nous avons été oints quotidiennement par
ta puissance victorieuse, la puissance de ton esprit, et que Jésus vit en nous. Alors, le monde, la chair, le diable n'auront aucun pouvoir sur nous. Le moi et l'orgueil seront liés, crucifiés, enterrés, et par conséquent, nous aurons une douce, intime unité avec toi, ô Père. Nous aurons une puissance de vaincre constante et tu seras véritablement notre seul guide. Lorsque nous demandons, cherchons et frappons, tu nous l'as promis. Tu nous as promis de répondre. Ô Père, merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci de ta présence et de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.